Identifié en 1983 par des chercheurs pasteuriens, le VIH-Sida reste une maladie incurable. Grâce à certains médicaments, le sida est passé du statut de maladie mortelle à maladie chronique à condition d'avoir accès au traitement. La stigmatisation des personnes atteintes par les virus demeure, les messages appelant au dépistage restent sans impact et certains vivent avec la maladie sans s'en rendre compte. Ce qui permet à la pandémie de continuer à sévir et à faire échec à l'objectif de mettre fin à la maladie d'ici 2030. C'est le dossier du jour et c'est signé Assistant Diallo. Quand j'ai connu mon statut sérologie, j'étais à 24 ans. J'avais l'âge de 24 ans. Mais aujourd'hui, j'ai 47 ans. Bon, c'était pas facile parce qu'en ce temps, les traitements étaient chers. C'était une maladie qui était très stigmatisante. C'est vrai qu'actuellement, la stigmatisation IME, elle a beaucoup diminué. Le traitement était payant très cher. C'était pas aussi accessible. Ce qui a été ma chance, au fait, c'est le fait que j'ai parlé à mon entourage et ça a été accepté avec beaucoup de soutien. Ils ont compris que c'est une pathologie, une maladie à laquelle j'ai besoin d'eux. Donc, c'est ça qui a été ma force et ma chance. Je n'étais pas mariée, raison pour laquelle il y avait des difficultés pour dire que non, est-ce que avec cette maladie, je vais pouvoir fonder un foyer. C'était ça mon souci aussi. Je me disais, est-ce que ma vie va s'arrêter ici? Mais Dieu merci, ça va. Je me suis mariée et j'ai eu des enfants. Et tous mes enfants sont séronégatifs. Ils sont plus de 37 millions de personnes vivant avec le VIH en 2020 et 680 000 personnes sont décédées d'une maladie opportuniste liée au sida la même année. Au Mali, il existe plusieurs réseaux qui œuvrent dans la lutte contre le sida. Plaidoyer, sensibilisation, accompagnement, prise en charge, des actions sont continuellement menées pour éradiquer la pandémie. Le réseau, ses objectifs sont entre autres développer et entretenir les associations membres, à faciliter la discussion, la réflexion au niveau local, national et international, favoriser l'intégration socio-économique des personnes vivant avec le VIH et d'autres personnes vulnérables. L'ONU-SIDA intervient au niveau stratégique, mais quelquefois aussi au niveau opérationnel. L'ONU-SIDA appuie le gouvernement dans la définition des politiques et des stratégies de lutte contre le VIH-SIDA. Le syndrome de l'immunodéficience acquise est une maladie sexuellement transmissible causée par le VIH. C'est en 1985 que le Mali enregistre son premier cas. 36 ans après, des avancées ont été faites, mais le chemin à parcourir reste énorme. Le sida est une maladie infectieuse qui s'appelle syndrome d'immunodéficience acquise, qui est causé par un virus qui s'appelle le VIH. Il existe le VIH1 et le VIH2. Le sida se transmet par voie sexuelle lors des rapports sexuels non protégés par le sang. Lorsqu'il y a un instrument tranchant et souillé du sang d'une personne infectée par le VIH, se transmet à une autre personne. Le sida se transmet de la mère à l'enfant. Au jour d'aujourd'hui, le Mali est un des pays qui vraiment, en termes d'appareils sur le terrain pour vérifier la présence du virus dans le sang, on a vraiment fait un progrès exceptionnel. On a 12 appareils conventionnels, 10 à bord de 2 roches sur l'ensemble du territoire national. On a à peu près 33 appareils qui sont là. Automatiquement, on peut tester et avoir le résultat pour l'enfant. Mais l'enjeu, c'est quoi? On contrôle les intrants, les réactifs pour réaliser ces activités de suivi dans le sang. Et souvent aussi, le patient n'est pas suivi à hauteur de souhait. Environ 150 000 personnes vivent avec le VIH en 2020 au Mali. 54% d'entre eux connaissent leur statut sérologique. Les recherches évoluent, mais la menace du VIH plane toujours sur l'humanité. Des traitements sont possibles, mais la maladie reste incurable. Aujourd'hui, on ne peut pas guérir du sida. Mais en prenant les traitements antirétroviraux, qui sont des traitements à vie, ça permet à la personne de vivre sa vie. Le traitement est gratuit, géographiquement aussi accessible. Nous avons encore, si nous perdons le focus sur le VIH et que nous n'investissons pas assez pour contrôler le VIH d'ici 2030, je pense que on risque un rebond du VIH et ça, c'est vraiment pas acceptable. Stigmatisation, manque de communication, banalisation, peur du dépistage. La lutte contre le sida reste un défi majeur au Mali et la pandémie de coronavirus n'a pas amélioré les choses. Jusqu'à présent, les personnes vivant avec le VIH sont confrontées au problème de stigmatisation et de discrimination. Tout le monde doit connaître son statut sérologique.
Mais à cause de la stigmatisation, les gens refusent d'aller faire leur dépistage. Elle est là. Je pense que ça, c'est dû aussi au fait que les premières images qui sont sorties. Mais il faut que les gens comprennent que le VIH, c'est une maladie, mais ce n'est pas une fatalité. Cette année, la journée mondiale de lutte contre le sida est placée sous le thème « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies ». Ainsi, l'accent est mis sur l'éradication urgente des inégalités qui alimentent l'épidémie de sida et d'autres pandémies dans le monde. À cette occasion, les autorités ont réaffirmé leur volonté de faire de la lutte contre le VIH-sida l'une de leurs priorités. Cette année, notre pays, le Mali, célèbre la 33e édition sous le thème « Mobilisons-nous pour un Mali sans inégalité, sans sida ». Le sida, malheureusement, a pour principal méfait de dénaturer le tissu social en augmentant les dépenses des ménages et en réduisant les capacités d'autonomisation des femmes. Les plus hautes autorités de notre pays sont engagées dans le combat contre le sida qui affecte la mère et l'enfant. Toutes les femmes ont le droit de voir leurs enfants grandir en pleine santé. Tous les enfants ont le droit de vivre en bonne santé. Zéro sida d'ici 2030. Tel est l'objectif de l'ONU-SIDA. Cela est-il possible? La réponse est oui pour les spécialistes. Et l'implication de tous est nécessaire pour y arriver. Et oui, la fin du sida est possible si nous nous mobilisons.